Le budget que je viens de présenter aux conseillers départementaux a été élaboré dans un contexte national et international particulièrement difficile. Il y a notamment des décisions nationales qui nous sont donc imposées par l'État. Il y a eu la revalorisation du SMIC, celle du point d'indice de la fonction publique, la revalorisation de 4% du RSA qui représente tout de même une somme de 25 millions d'euros supplémentaires, l'avenant 43 et enfin le Ségur de la santé. Un contexte national et international particulièrement difficile, vous le savez, il y a l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie, et ça représente pour le département du Nord 20,4 millions d'euros sur les collèges. Nous allons notamment renforcer nos investissements de 17 millions d'euros supplémentaires pour parvenir à une enveloppe d'investissement de 354 millions d'euros. C'est une aide aussi pour les territoires qui composent notre département, et tout ça sans recourir à l'emprunt. L'objectif, c'est de soutenir nos territoires et de créer à travers ces projets de l'emploi et garantir un service public de qualité aux nordistes. Nous ferons également plus sur l'enfance. Nous avons voté récemment un plan départemental de protection de l'enfance qui représente au budget 2023 13,4 millions d'euros supplémentaires. Il y a également le soutien à nos seniors à travers les services d'accompagnement à domicile où nous mettons 20 millions d'euros supplémentaires. Il y a aussi une politique très forte du département sur le RSA où nous accompagnons vers l'emploi nos allocataires du RSA afin de diminuer le nombre d'allocataires, et ça représente un quart de nos dépenses de fonctionnement. En dépit de toutes ces contraintes qui nous sont imposées par la situation économique internationale et par l'État, nous parvenons à maintenir la stratégie financière que nous avions définie en début de mandat, c'est-à-dire à préserver les grands équilibres. Pour cela, nous continuons à faire progresser nos recettes pour financer ces dépenses supplémentaires.